Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Gao. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga effectue depuis hier une visite de 72 heures à Gao. Au centre de cette visite, le lancement de la route sur Gao-Sévaré et bien d'autres activités. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Alusine Touré et Aliou Touré depuis la cité des Askia. La Commission nationale des prix s'est réunie hier sous la présidence du ministre du Commerce. Une réunion de concertation avec les opérateurs économiques pour évaluer d'une part la disponibilité des denrées de première nécessité à un mois du Ramadan. Nous ferons le point avec Nyanya Aliou Traoré dans ce journal. 2 remorques chargées de céréales en direction d'un pays voisin ont été immobilisées hier à Kenyeba. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la suspension de l'exportation de certains produits. Les propriétaires ont été sommés de payer au total 12 millions de francs CFA au trésor malien. À suivre les sports avec Famoul Djourté qui sera en direct dans ce journal. Au menu, les céréales de Bamako qui prépare sereinement sa deuxième journée des matchs de groupe en Coupe CAF. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les détails. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est arrivé hier à Gao où il entame une visite de 72 heures. Visite au cours de laquelle il remettra des vivres, annoncera le lancement des travaux de la route Gao au Sévaré. Nous faisons le point avec Alusine Touré et Aliou Touré depuis la cité des Askia. Aéroport international de Gao, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par le gouverneur de la région et toutes les autorités politiques, administratives et militaires. Puis, départ pour le pied-à-terre présidentiel. Tout au long du trajet, les populations de la cité massées de part et d'autre de la route ont acclamé le Premier ministre et sa délégation. À la rencontre des autorités traditionnelles et coutumières de la région, le chef du gouvernement a félicité les populations pour leur résilience. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Cette mission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, d'ici à Gao, il y a 10 ans, la ville était occupée. Toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Choguel Kokala Maïga a mis l'accent sur le retour de l'administration, une administration au service de toutes les populations. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur les efforts de l'État en vue de faciliter la vie des populations de la région. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. L'administration est à votre service. Le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les hommes de sécurité, ils sont à votre service. Et je voudrais les féliciter pour l'organisation. Parce que venir dans une ville comme ça, avec tout ce monde-là, et arriver à maîtriser, il faut vraiment un grand savoir-faire. Plusieurs activités, dont des remises de vivres et de matériel, des lancements de routes et autres inaugurations, sont prévues au programme du Premier ministre dans la région. Oui, d'autres pans de cette visite avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions futures. La Commission nationale des prix s'est réunie hier sous la présidence du ministre du Commerce. Une réunion de concertation avec les opérateurs économiques pour évaluer d'une part la disponibilité des denrées de première nécessité à un mois du Ramadan et d'autre part faire l'état de mise en œuvre des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du ravitaillement régulier des populations. Le point avec Nyanya Aliou Traoré. Préservation du pouvoir d'achat des populations, les autorités de la transition maintiennent le cap. La tenue régulière de cette réunion de la Commission des prix
entre dans ce cadre. Elle constitue pour le gouvernement un comité de veille pour proscrire tout ce qui est pratique commerciale illicite, rétention de stocks de produits subventionnés, majoration des prix réglementaires ou encore vente de marchandises au-dessus des prix homologués, entre autres. Mahmoud Ould Mohamed, ministre du Commerce. Lorsqu'on est un opérateur économique, on accepte de commercialiser un produit de consommation courante, il se doit d'être pondéré et éviter toute surenchère et spéculation dans la détermination des prix, en dépit du régime de la liberté consacré par les textes instituant la libre concurrence. C'est pour ainsi dire que le gouvernement a à cœur le confort ou du moins le bien-être des populations. Ce cadre de concertation privilégie le dialogue entre les deux parties pour parvenir à des prix consensuels. Conformément au cahier de charges souscrit par les distributeurs de Soukala et de N'Soukala, le prix de la tonne Sucrose usine est fixé à 510 000 francs. Le prix grossiste, 560 000 francs CFA le prix au détail est à 600 francs CFA le kilogramme. J'invite les unités industrielles, les distributeurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants au strict respect de ces prix. Il a par ailleurs salué et encouragé les opérateurs économiques pour leur accompagnement. Mahmoud Ould Mohamed de les exhorter à poursuivre les efforts consentis. L'environnement actuel recommande un rationnement judicieux des dépenses fiscales. Toutefois, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faciliter l'accomplissement de vos formalités de commerce, de transit et d'importation. D'autre part, dans le cadre d'un programme spécial, le commissariat à la sécurité alimentaire, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, organisera durant la période de soudure des ventes d'intervention de céréales à prix modéré sur toute l'étendue du territoire national. Pour les populations vulnérables, le commissariat à la sécurité alimentaire mettra en œuvre des mécanismes internes pour leur permettre d'accéder aux produits de première nécessité. Oui, les autorités qui veillent à l'application stricte de l'arrêté interministériel de décembre dernier relatif à la suspension de l'exportation de certains produits. C'est ainsi que 2 camions remorques chargés de céréales en direction d'un pays voisin ont été immobilisés à Kéniéba par le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Les responsables de ces camions ont été sommés de payer au total 12 millions de francs CFA au trésor malien. Le point avec Nouhoum Sissoko. Dans le cadre du respect strict de l'arrêté interministériel numéro 5126 du 6 décembre 2021 portant suspension de l'exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local, le service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kéniéba, avec le concours de la direction régionale de Caille, a saisi 2 camions de céréales. Cheikh Mohamed Sissoko, chef de service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kéniéba. Suite à un appel du mandataire régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Caille par rapport à une situation à Dandougou, dans la commune rurale de Dabia, il nous a signalé 2 camions qui exportaient les céréales. Raison pour laquelle automatiquement nous avons dépêché les agents, une équipe de brigade. Ils ont parti intercepter les camions à Dabia et nous avons amené ça à Kéniéba ici, au service civil régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Selon le chef de service, toute personne s'exposant à de telles pratiques sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Cheikh Mohamed Sissoko. Les détenteurs, vraiment, ils ont été appréhendés et ils ont tous été réprimés. 6 millions par camion, c'est ce qui fait 12 millions. En la matière, si on appréhende ce genre de produits, automatiquement, on va faire retourner la marchandise maintenant à Bamako. Le chef de service subrégional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Kéniéba appelle la population à une synergie d'action afin de traquer les contrevenants. Informer les autorités régionales et les populations bénéficiaires de Badjangara sur le projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel, susciter l'engagement dans le suivi et l'accompagnement pour la réalisation des activités du projet. Tels sont, entre autres, les objectifs du comité régional qui a regroupé l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dans la région de Badjangara. Le coût du projet est estimé à 54 milliards de francs CFA. Le point avec Idrissa Keita. Plus de 80% des habitants du Liptako-Gourma vivent dans les zones rurales où l'accès aux services de base et aux opportunités économiques fait défaut. Dans ce constat est né le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel,
PCRSS, pour mieux s'imprégner de son contenu, les autorités administratives et politiques ainsi que les services techniques se concertent à Bandiagara. Bakary Keïta, chef du PCRSS, bureau régional Mopti. L'objectif de développement du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel est de contribuer au relèvement et à la résilience des communautés cibles de la région de l'Iptako-Gourma, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, à travers une approche régionale soutenant 1. les services et infrastructures socio-économiques intégrés, 2. des moyens de subsistance et de développement territorial, et 3. des données et de la coordination régionale. D'une durée de 5 ans, ce projet s'articule autour de 5 composantes. Salif Diarra, conseiller au gouvernorat de Bandiagara. Composante numéro 1, réponse immédiate à la crise. Composante numéro 2, soutien transitoire à la stabilisation et au développement territorial. Composante numéro 3, plateforme régionale des données et de coordination. Composante numéro 4, gestion des projets. Et enfin, composante numéro 5, intervention d'urgence contingente. Le PCRSS est financé par l'Association internationale de développement IDA à hauteur de 54 milliards de francs CFA. Mopti, Idrissa Keïta et Souleymane Tebsouké pour l'ORTM. Et nous faisons une escale à Ségou. Les acteurs du foncier agricole renforcent la capacité sur la loi du foncier agricole. Les outils de sécurisation foncière et les commissions foncières à Ségou, initiées par l'organisation néerlandaise de développement SNV, cette session de formation a pour but de faire connaître aux différents participants la loi qui régit le secteur foncier agricole au Mali. La formation est financée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, nous dit Jacqueline Dakou. Le projet d'appui à la gouvernance foncière au Mali, appelé Land at Scale, est un programme mis en œuvre par un consortium de partenaires avec à la tête la SNV. Land at Scale œuvre à protéger les droits coutumiers et la gestion locale des conflits fonciers, mais aussi à améliorer la performance des commissions foncières. Cette rencontre est initiée afin de mettre les acteurs évoluant dans le même domaine au même niveau d'information sur les textes qui régissent la loi portant sur le foncier agricole au Mali. Kali Sangaré, conseiller en gestion foncière à la SNV. Nous, notre rôle, c'est un appui institutionnel d'une part, et cet appui institutionnel fait appel à la formation de ceux qui vont se charger aussi de former, donc de démultiplier, de décupler cette formation acquise afin d'améliorer la connaissance de la loi foncière agricole et de ses outils. La problématique du foncier agricole demeure une question épineuse auquel il faut trouver des solutions idoines. Mamadou Koulibaly, représentant du gouverneur de Ségou. Il y a beaucoup de problèmes relatifs au foncier actuellement dans le pays. Donc, former les acteurs sur le foncier agricole, la sécurisation, je pense que c'est une bonne chose. Ça permettra quand même d'éviter beaucoup de problèmes liés à la gestion de la terre. Au sortir de cet atelier, les acteurs du foncier agricole auront une large connaissance sur les grandes orientations des textes sur le foncier agricole au Mali. Ils feront un état des lieux de la gouvernance foncière afin d'éviter et de mieux gérer les multiples conflits liés au foncier au Mali. Ségou, Jacqueline Dakou et Bassi Traoré pour l'ORTM. « 9h14, il est là, fidèle au poste. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Nous commençons par le football. L'AS Real de Bamako prépare sereinement sa deuxième journée des matchs de groupe en Coupe Cap après donc sa défaite 3-1. Oui, les Scorpions de l'AS de Bamako commencent leur opération 9 points à domicile ce dimanche face à l'US Monastir de la Tunisie. Battu, vous l'avez dit tout à l'heure, 3-1 lors de la première journée par le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Le Real de Bamako est en train de tout mettre en œuvre pour avoir les 3 points de la victoire ce dimanche face aux Tunisiens de l'US Monastir qui ont déjà 3 points dans leur besace. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match se fera cet après-midi à 15h au stade du 26 mars. De 15h à 15h30, ce sera Nouh Diané et un de ses joueurs qui se prêteront aux questions des journalistes. Ensuite, de 15h30 à 16h, ce sera le tour des visiteurs de se présenter devant la presse. Nous espérons que cette rencontre tournera à l'avantage des nôtres. En Ligue des champions, le derby du Maghreb entre la JS Kabylie et le WAC du Maroc a tourné à l'avantage des Algériens. Le score.
Oui, le score, c'est 1-0 en toute fin de rencontre. À la 87e minute, la GS Kabylie frappe un grand coup en s'offrant le scalp du Wydad Casablanca dans un match délocalisé au stade du 5 joué à Alger. Après leur 0-0 en Angola contre Petro Atlético qui affrontera l'AS Vita Club de la RDC ce samedi, les Algériens se détachent provisoirement en tête du groupe A. De son côté, le WAC du Maroc, tenant du titre, qui avait vu son match de la première journée reporté pour cause de participation au mondial des clubs, chute d'entrée. Dans le groupe D, les Soudanais d'Al-Merek et les Égyptiens du Zamalek, tous deux battus 1-0 lors de la première journée, ont fait du surplace en se neutralisant 0-0. Le CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis se disputent la première place ce samedi à Alger. Et dans le groupe B, Coton Sport du Cameroun s'est incliné d'entrée 3-1 à domicile face à Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains enchaînent une deuxième victoire consécutive et se rapprochent déjà de la qualification. Les deux matchs du groupe C se jouent aujourd'hui après avoir débuté par une victoire face à Simba de la Tanzanie. Oroya AC de la Guinée tentera de confirmer en Ouganda sur le terrain du Vipers. Le Raja, quant à lui, après son carton 5-0 infligé à Vipers lors de la première journée, passera un véritable test en Tanzanie contre Simba. C'est officiel, la RDC ne pourra pas accueillir la Mauritanie à domicile à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est donc pas une surprise. Pas une surprise, l'information a été confirmée ce vendredi par la Fédération mauritanienne de football qui a indiqué que cette affiche aura lieu le vendredi 24 mars à 16h temps universel au stade de Djapoma au Cameroun. Cette délocalisation n'est pas surprenante dans la mesure où une nouvelle visite d'inspection effectuée la semaine dernière par la CAF avait conclu à la non-homologation du stade des Martyrs de Kinshasa et du stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Le seul espoir pour jouer au pays consistait à recourir au privé et au stade synthétique du tout-puissant Mazembe, mais cette alternative est visiblement tombée à l'eau. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football belge, Citoala, a dit que le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desastres, leur a demandé que si la CAF ne levait pas sa décision de la non-homologation du stade des Martyrs, qu'il faut opter pour un gazon naturel plutôt qu'artificiel. Et dans la région, c'est le Cameroun qui dispose de cette pelouse. Le match retour comptant pour la 4e journée aura lieu quelques jours plus tard à Nouakchott en Mauritanie, qui dispose quant à elle d'un stade homologué. Les Léopards, avec 0 points, occupent la dernière place du groupe I, alors que les Mourabitouns, 4 points, partagent la tête du dit groupe avec les Panthères du Gabon. Et ils font leur retour dans le starting block. Nous sommes en athlétisme après 4 ans d'absence. Les mondiaux de cross-country effectuent leur retour. La 44e édition débute ce samedi 8 février à Bathurst en Australie. Et c'est un plateau de rêve sur le 10 km masculin. Le trio des têtes de la dernière édition au Danemark est au rendez-vous. Les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplogbo ainsi que le Kenyan Geoffrey Kawour sont en lice. Champion du monde en titre, Cheptegei compte bien conserver sa couronne même s'il redoute ses concurrents. C'est la première compétition de Joshua Cheptegei de l'année 2023. Le recordman du monde des 5000 et 10 000 mètres s'était éloigné des pistes en raison d'une blessure. Mais tout va pour le mieux pour le double champion du monde du 10 000 mètres. Chez les dames, en l'absence de la championne en titre, Hélène Obiri, l'ETCBT Guidé est la grande favorite de la course. 3e lors de la dernière édition, l'Éthiopienne pourrait décrocher son premier titre aux mondiaux de cross-country, tout comme Cheptegei. La championne du monde du 10 000 mètres détient les records du monde du 5 000 et du 10 000 mètres sur piste. Elle a également goûté à la gloire du cross-country dans la catégorie junior. Elle a remporté des titres consécutifs en 2015 et 2016 et elle va en découdre avec la Kenyane Béatrice Chebe, championne junior 2019. La Burundaise Francine Nyonsaba sera également de la partie. Merci bien, Fabrice Dourté, pour toutes ces informations. À 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde, coordination éditoriale Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.